votre expérience, pour nous faire partager ce que vous avez vécu. Le numéro WhatsApp, c'est le plus 241 77 65 57 61. C'est le numéro WhatsApp. Vous pouvez appeler pour participer à l'émission. Donc, lorsque souvent nous voulons confier un bien ou un pouvoir familial à notre enfant aîné, nous devons nous assurer dans un premier temps que cet aîné-là possède en lui tous les critères qui vont l'amener à gérer à bien le pouvoir qu'on lui a confié. Parce que si il ne gère pas bien ce pouvoir, la famille rentre dans un déséquilibre. Et dans l'histoire d'aujourd'hui, j'ai reçu depuis vendredi un courrier d'une dame qui nous a écrit depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Elle s'appelle Madame Nicole Awanjo Kojo. Madame Nicole Awanjo Kojo, depuis la Côte d'Ivoire, nous a écrit pour nous faire part d'une situation. Une situation qu'elle vit depuis longtemps, que j'aurai l'occasion de partager avec mes invités, que j'attends, qui se connectent afin qu'on puisse décortiquer son cas. Mais avant de rentrer dans l'histoire de Madame Nicole Awanjo Kojo, je voudrais d'abord vous lire un passage qui est le texte de base de notre séance de travail aujourd'hui. C'est dans Genèse chapitre 25, à partir du verset 19 jusqu'au verset 25. Je vais lire, il est écrit, le sous-titre c'est « Les deux fils d'Isaac, Ésaü et Jacob ». Je vais commencer à lire. « Voici la postérité d'Isaac, fils d'Abraham. Abraham agenda Isaac. Isaac était âgé de 40 ans quand il prit pour femme Rebecca, fille de Bethuel, l'Araméen. Et Isaac implora l'Éternel pour sa femme, parce qu'elle était stérile, et l'Éternel exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Verset 22. Les enfants se heurtaient dans son sein, et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. Verset 23. Et l'Éternel lui dit, deux nations sont dans ton ventre, et deux peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, virgule, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Verset 24. Les jours où elle devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait deux jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaü. Ensuite, son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, on lui donna le nom de Jacob. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'il naquit. Voici un texte, un passage assez particulier, assez intéressant. Bien-aimé dans le Seigneur, dans ce passage, Isaac va prier à l'Éternel parce que sa femme a du mal à concevoir. Dieu fait grâce, elle tombe enceinte. Quand elle tombe enceinte, elle a une grossesse assez perturbée qui franchement dérange. Elle essaie de tenir comme elle peut, mais ce n'est pas facile. Alors, Rebecca va consulter l'Éternel. Elle va consulter l'Éternel pour comprendre pourquoi le fait qu'elle soit tombée enceinte subitement entraîne des troubles de sa grossesse et que les enfants se bagarrent en son sein tous les jours. Et lorsqu'elle va consulter l'Éternel, la Bible nous dit que l'Éternel lui répond en disant qu'il y a deux nations dans son ventre. Et à la sortie, les deux nations se sépareront. Mais la particularité, c'est que le plus grand sera assujetti au plus petit. Autrement dit, le plus grand sera en dessous du plus petit. Sera, entre griffes, l'esclave. Donc, le plus petit va dominer sur le plus grand. Et pour ceux qui ont lu un peu la Bible, quand on parcourt l'histoire de ces deux enfants, sur toute la Bible, vous allez voir que Jacob a été plus ou moins au-dessus d'Ésaü dans plusieurs circonstances, bien qu'il y avait des choses qui ont favorisé cela. Maintenant, la question que je voulais poser à quelqu'un ce soir, c'est que comment comprendre